âgée de 60 ans, une Algérienne se fait expulser de chez elle. C'est dur de se voir perdre son logement du jour au lendemain. C'est le cas d'une ressortissante algérienne, âgée de 60 ans, qui vit à Bron en France. En situation de handicap, Nassira B a dormi dans la rue, après avoir été expulsée de son logement. Un logement qui n'était pourtant pas conforme et non adapté à sa situation d'handicap. Depuis un mois, Nassira s'est retrouvée expulsée de son logement. Et ça défaut de ne pas payer une facture de 6 000 €, un argument que prétend le propriétaire, mais qu'a nié Nassira. Après 3 ans de bataille juridique, une Algérienne se fait expulser de son logement pour Nassira. Ce n'est pas une vie normale, s'est-elle confiée à Actu.fr en montrant les preuves de paiement de sa dette. En 2019, plusieurs audiences sont tenues concernant cette dette. Le mois de septembre 2019, le juge, chargé de cette affaire, a condamné Nassira au règlement de cette dette, mais aussi à des indemnités d'occupation. Par ailleurs, ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel. Avec la résiliation de son bail, la sexagénaire s'est retrouvée en août 2022, sans logement, à dormir sur son fauteuil roulant à la rue. Après avoir passé 4 mois sans domicile et sans traitement contre l'épilepsie, Nassira a décidé de prendre la route vers la Guillotière, où elle a été récupérée par l'association Andima. L'Algérienne hébergée gracieusement par une infirmière. Pour trouver une solution pour Nassira, la préfecture de Rhône, la mairie de Bron et le vice-président chargé du logement, dans la métropole de Lyon ont été alertés. En revanche, dans l'attente, la femme âgée de 60 ans reste toujours sans logement. Par ailleurs, une infirmière libérale lui a proposé de la loger pendant une semaine, avant son départ en vacances. Une semaine de repos, mais aussi pour penser à son avenir. Je peux bloquer mon fauteuil devant le tramway et me laisser partir, dit celle qui pense avoir tout perdu, les relations avec la France. L'Algérie change les règles. L'insistance de la partie française sur les laissez-passer consulaires n'a pas eu d'effet à Alger, qui a été obligé de faire une mise au point concernant les titulaires à ce titre d'éligibilité à l'expulsion, des indésirables pour Paris mais pas forcément algériens puisque bénéficiant de la double nationalité, nés en France et, en prime, radicalisés dans l'Hexagone. A contrario, Paris n'avait pas de raison solide pour continuer à réduire le nombre de visas délivrés aux demandeurs algériens. À ce sujet, les choses sont rentrées dans l'ordre, un retour à l'ordre normal des choses, selon le président Tebboune qui répondait à une question à ce sujet au quotidien Le Figaro, et l'Algérie n'accueillera que les Algériens indésirables partis d'Algérie en France. Cette séquence a servi aussi à lever l'amalgame entretenu sur les immigrés, les Français de parents algériens, et surtout quand ils sont islamistes. Ils sont la face visible de l'échec de la politique française d'intégration. Finalement, l'ordre normal est revenu et la France a cessé, dans ses relations avec l'Algérie, de jouer la carte de ces indésirables à double casquette. Dans son entretien au quotidien français Le Figaro, le président Tebboune a ouvert des pistes qui pourraient servir d'ébauche au renouveau de la relation algéro-française. Une approche différente, qui ne fasse pas table rase du dossier mémoriel mais peut passer par le solde du passif qui semble désormais faire l'objet d'une commune vue entre le chef de l'État et son homologue français. D'ailleurs, le président Tebboune a avoué avoir avec Emmanuel Macron une certaine complicité qui permet justement d'avancer sur cette question qui demeure le nœud gordien qui envenime la relation entre les deux pays. Pour le président Macron est l'incarnation d'une nouvelle génération qui peut sauver les relations entre nos deux pays. Ce qui explique la décision des deux responsables de mettre en place une commission des historiens des deux pays. Une partie de la colonisation doit être dépolitisée et remise à l'histoire. Cela n'exclut pas bien évidemment le traitement des autres plages de cette douloureuse période, l'a rappelé le président Tebboune, qui souligne qu'il y a des faits que l'on ne peut pas cacher. Les deux présidents s'accordent sur l'approche de cette question. Même si le président rajoute légitimement un grain de sel avec une belle sentence qui résume un vieil état d'esprit à transcender parce que constituant un immense obstacle mental pour faire avancer la question de la mémoire. La France doit se libérer de son complexe de colonisateur, et l'Algérie de son complexe de colonisé, dit Tebboune, révélant au grand jour l'état d'esprit ambiant qui n'a lieu plus d'être, et que les deux présidents semblent décidés à dépasser pour passer à autre chose. Et il est possible,
suivant le propos du président de la République qui a estimé qu'il est urgent d'ouvrir une nouvelle ère des relations franco-algériennes. Si la mémoire fait partie de nos gènes communs, nous partageons aussi bon nombre d'intérêts fondamentaux, même si nos points de vue peuvent diverger, dit M. Tebboune pour recentrer la question suivant les objectifs communs qui concourent à donner une autre dimension et contour aux relations algéro-françaises. Des deux côtés de la Méditerranée, c'est ce qui est attendu nonobstant les sujets litigieux ou entretenus comme tels par des sphères qui demeurent hostiles à l'Algérie. Il ne s'étalera d'ailleurs pas sur les crimes de la colonisation, mais évoquera les essais nucléaires sous l'angle de leurs effets et dégâts. Nous demandons que la France nettoie les sites de ces essais, vers Regan et Tamanrasset, où la pollution est énorme. Nous souhaitons aussi qu'elle prenne en charge les soins médicaux dont ont besoin les personnes sur place, a réclamé le chef de l'État, sachant qu'une commission française a été mise en place pour étudier les dossiers des victimes françaises et algériennes des essais nucléaires effectués par l'armée française. Air Algérie, vous n'avez pas honte, le témoignage cinglant d'un passager. On a cru que la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, en avait fini avec les mauvaises pratiques, mais voilà qu'un témoignage de l'un de ses clients remet tout en cause. Ce voyageur affirme avoir vécu une galère avant et lors de son vol Paris-Alger qu'il avait effectué avec le pavillon algérien. Dans une vidéo, publiée sur le réseau social TikTok, jeudi 29 décembre, il raconte son calvaire qui est également celui des autres voyageurs ayant réservé sur le même volume. Air Algérie a eu droit, ces derniers jours, à des témoignages positifs de la part de ses clients qui lui lancent ainsi des éloges à satiété. Dans des publications partagées sur les réseaux sociaux, ces derniers saluaient la qualité du service de la compagnie. Plus d'un s'est fait du coup une belle image du pavillon algérien qui semblait ainsi avoir banni les mauvaises habitudes qui étaient siennes, il faut le dire, dans un passé récent. Cela dit, un voyageur vient d'apporter un cinglant démenti à cette idée. Air Algérie ne s'est finalement complètement débarrassé de ces vieilles pratiques. Ce client a affirmé avoir été bloqué au niveau de l'aéroport de Paris des heures durant, lui et les autres passagers ayant réservé sur le même volume le vol Paris-Alger. Cette liaison a été en effet retardée sans qu'aucune information ne soit donnée aux passagers qui ont été ainsi livrés à eux-mêmes. Franchement Air Algérie, vous n'avez pas honte, regardez, des enfants, des familles, tous en train de souffrir. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.